bonsoir tout le monde. Prendre votre attention, s'il vous plaît. C'est moins formel qu'une séance du conseil, mais bienvenue quand même à tout le monde. Je suis content de voir que ça vous stimule, le sujet du moratoire, et je comprends pourquoi. Donc, vous expliquer un peu comment ça va se passer ce soir. Ce qu'on vous présente, c'est un projet de règlement qu'on a soumis là, à la dernière séance du conseil municipal. On a fait quelques petites modifications depuis. Et donc, ce soir, on vous présente ce qui, pour nous, serait une version finale là, prête à adopter demain. Cependant, s'il y a des points ou des sujets qui sont soulevés ce soir, on se dit, oh mon Dieu, on n'avait pas pensé à ça, rassurez-vous, il est toujours possible pour nous d'en discuter puis de le reporter. Puis, advenant le cas, ben, là, il va falloir tenir une autre séance. C'est comme ça que la loi est faite. Donc, on va passer tout de suite. Bon, vous voyez la table des matières ici. On va vous faire un portrait de la situation. On va vous expliquer aussi comment on est arrivé aussi au projet de règlement et qu'est-ce qu'on compte faire par la suite. Puis finalement, on va finir avec une période de questions. Donc, peut-être juste maintenir les questions en dedans, prenez des notes le temps qu'on passe au travers des points. Ça ne devrait pas être trop long. Là. Je pense que j'en ai pour 15-20 minutes. Peut-être mentionner que le projet de règlement est disponible. Ah, ben oui. Pour ceux qui veulent le lire, là, il est juste là dans le petit, la pochette. Donc, je vous invite à aller le chercher là, pour en prendre connaissance. Vous voulez que je vous laisse un petit 5 minutes pour le survoler? On passe au travers quand même. C'est bon. Parfait. On va commencer par le portrait de la situation. Pour certains, là, on va se répéter, mais quand même qu'on soit tous au même endroit et qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le 28 février 2020, on a reçu un avis technique qui nous disait que notre puits, on n'avait seulement qu'un puits à ce moment-là, n'était pas capable de répondre aux besoins courants de la communauté. Et c'est à ce moment-là, dans le fond, quelques mois plus tard, où le conseil municipal a pris la décision d'imposer le moratoire sur les branchements au réseau d'aqueduc. C'est une position qui, bon, évidemment, c'était pas nous le conseil à ce moment-là, mais je vous dirais qu'on était tous en accord avec cette orientation-là. Ça venait protéger la population, ceux qui sont déjà sur le réseau, qui payent déjà pour le service. Puis ça nous a évité d'avoir des bris plus sévères. Là. Bon, comme certaines municipalités dans la région ont vécu, où des fois on ouvre le robinet et il n'y a pas d'eau, mais heureusement, ce n'est pas arrivé. Donc, ensuite de ça, le conseil municipal précédent a pris la décision d'aller faire des forages exploratoires. Ceux-ci sont passés juste derrière nos étangs aérés qui se trouvent comme en face de l'hôtel de ville. Et ce terrain-là, il est en zone agricole. Maintenant, les forages qui ont été faits nous donnaient là, les rendements qu'on avait besoin pour répondre à nos besoins ainsi que nos besoins futurs. Mais malheureusement, donc le 23 août, la CPTAQ nous a donné là, un coup d'une gifle dans la figure avec un refus d'exploitation de ces puits-là. Comme Santerre agricole, ils devaient se positionner sur le projet. Et donc, eux, ce qu'ils mentionnaient, c'est qu'il y avait possiblement des lieux de moindre impact sur le territoire. Donc, on a pris un peu de recul à la situation, on a réfléchi. Et on s'est dit, bon, mais comment on règle notre problématique? Donc, d'un côté, on a fait des pressions politiques avec notre député sur le ministère de l'Environnement parce que quand il a fallu faire le premier décolmatage du puits, on a pu se brancher sur un puits voisin, mais il fallait ensuite retirer notre connexion. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est OK, mais est-ce qu'on pourrait retourner se connecter là, puis au moins venir sécuriser l'approvisionnement? Donc, il y a 2 semaines de ça. Right. On a reçu l'autorisation de se brancher de façon quasi permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée de vie à l'autorisation, tant et aussi longtemps qu'on sera toujours en recherche d'eau potable. Mais cette autorisation-là nous a permis donc de venir sécuriser l'approvisionnement en eau pour tout le monde et même que ça donne plus de débit que ce que notre puits initial offrait. Donc, ce qu'on a pris comme décision, c'est de se brancher sur ce puits-là et utiliser le puits P1, qui était le puits original, comme plan B, advenant le cas où on a des problèmes avec le puits voisin. Donc, voilà, on peut changer de diapositive. Parler un peu aussi du législatif, le bout super intéressant.
Donc, dans la dernière année, les 2 dernières années, pardon, le gouvernement du Québec est venu protéger le droit d'imposer des moratoires. Donc, sachez que c'est quelque chose qu'on a fait, on était des précurseurs ici à Saint-Jacques avec notre moratoire. Mais dans le fond, le gouvernement a nous donné le pouvoir aux municipalités de concrétiser avec comme mention d'ailleurs qu'il faut le renouveler à tous les 2 ans. Donc, c'est ce qu'on fait avec cette séance ici. On vient renouveler notre moratoire. Mais comme la situation a changé quand même significativement, bien, on s'est permis, ce qu'on va vous soumettre tout à l'heure, quelques allègements aussi pour enlever de la pression sur la population. Sauter à l'autre, le projet de règlement. On va tomber dans le vif du sujet. Donc, évidemment, ça touche tout le monde qui est sur le réseau d'aqueduc et non pas à l'extérieur de ça. Ça touche tous les terrains, lotis, non lotis, bâtis, non bâtis, qui se trouvent là, dans la zone. Maintenant, je vais le dire, c'est pas qu'on dit qu'il va y avoir un allègement pour tous ces terrains-là, mais le règlement porte sur tous ces terrains-là. On va le renouveler à tous les 2 ans. Notre objectif, là, croyez-moi, c'est vraiment pas de le renouveler plus sévèrement dans 2 ans. On souhaite qu'on soit capable même d'enlever encore plus au courant des années, mais on a choisi de prendre une approche quand même prudente. Donc, on va commencer par enlever la pression sur les citoyens qui sont déjà connectés au réseau, ceux qui étaient en cours de bâtir des résidences, puis ensuite, là, on va regarder l'effet que ça a. Donc, ça se peut, si tout va bien, que l'année prochaine, on se rencontre à nouveau pour présenter des nouveaux allègements. Donc, en gros, en vif, là, ce qu'on vous présente ce soir, ça serait tout d'abord, donc, au niveau des constructions. Il y a des gens qui ont déjà la possibilité de bâtir. Donc, évidemment, pour eux, on maintient la possibilité de bâtir. Il y a aussi des gens qui, avant l'adoption de notre premier moratoire en 2021, étaient en cours de démarche, avaient des terrains prêts à bâtir et se sont fait un peu couper l'herbe sous le pied là, par notre moratoire. Donc, ces gens-là, ces propriétés-là vont pouvoir développer si ce règlement-là est adopté. On conserve la possibilité de faire des lotissements aussi, donc ça, on ne l'a pas prohibé. On se maintient quand même une réserve au niveau des développements résidentiels. On ne veut pas aller là tout de suite parce que justement, ça pourrait être une grosse charge pour le réseau. Puis comme je vous ai dit tantôt, on veut mesurer, donc avec les compteurs d'eau, mais aussi avec l'équipement qu'on a au puits et à l'usine de pompage, on veut mesurer l'évolution de la situation puis s'assurer que quand on va dire go, c'est go pour vrai, pour tout le monde. Voilà. C'est ça. Je vais skipper. Voilà, donc, si vous n'êtes pas sûr là, si votre lot est visé par la levée, là, donc pour ceux qui étaient en processus de bâtir avant le 18 mai 2021, vous pouvez toujours contacter la municipalité. Là, ce soir, je n'ai pas la liste là, de ces gens-là, évidemment, en main, mais on pourra faire un suivi avec vous pour vous expliquer là, les modalités. Mais bref, on retourne un peu, on va avoir du développement, là, mais plus prudent. Voilà, on peut continuer d'agrandir des résidences, multilogements aussi. Voilà. Ça, en bref, pour la construction, ça fait le tour. Sachez que on est en train donc de faire le raccord et on fait parallèlement la modification réglementaire. Donc, aujourd'hui, maintenant, le puits voisin n'est pas raccordé, mais bon, personne ne va bâtir en 2 jours, là, à moins qu'on soit vraiment rapide. Fait que par le temps qu'on puisse adopter le règlement, normalement, là, il ne devrait pas avoir de problème. On a aussi présenté il y a quelques mois de ça une analyse de sol. Donc, on est retourné dans notre zone initiale là, où on avait notre puits P1 et on a fait faire une analyse de sol pour avoir, qui nous a sorti dans le fond 2 cibles. Puis ces 2 cibles-là, ce sont des forts potentiels hydriques et donc, on a aussi donné un contrat pour aller faire des forages exploratoires et des tests de pompage 24 et 72 heures sur ces 2 cibles-là. C'est un terrain qui est à nous, qui est en zone agricole et pour lequel, sur le même terrain, on a déjà une autorisation d'exploiter un puits. Donc, on a un très grand espoir que ces 2 forages-là puissent répondre à nos besoins. Je vais vous corriger, M. le maire, c'est quand même en zone agricole. On peut quand même demander une autorisation à la TPTAQ, mais
on a déjà un usage autre qu'agricole. Voilà. Et voilà. Donc, ces deux ouvrages-là, ben, ça prend un an et demi là, avant de passer au travers de toutes les étapes. Mais normalement, on a espoir que l'eau sera là et qu'on soit capable de les raccorder rapidement. Aussi, on vous présente ce soir certains allègements pour l'utilisation de l'eau potable. Je l'ai dit tantôt, pour ceux et celles qui sont déjà raccordés. Donc, on avait commencé à intégrer là, avec les années certains allègements, mais là, on vient les confirmer. Entre autres, bon, l'arrosage des plantes, là, des plates-bandes, de 20 à 22 heures. On y va avec les numéros pairs et puis les impairs. Là. Il y a un calendrier pour ça. Les aménagements paysagers peuvent être arrosés, c'est-à-dire si vous tournez, vous pouvez arroser votre gazon, pas le perdre automatiquement. Puis ces spas peuvent toujours être remplis, à même le réseau d'aqueduc. Encore une fois, là, on vous demande de respecter le calendrier. Ça peut sembler arbitraire, mais de 20 à 22 heures, c'est essentiellement là où il y a la plus faible consommation. Et donc, c'est là où on demande aux gens de remplir, là, parce que bon, une piscine, c'est quand même beaucoup d'eau. On permet de nettoyer notre maison, de nettoyer les voitures, les patios. Pas d'arrosage d'asphalte, par contre, là. Ça, c'est pas pour tout de suite. Mais bref, on peut retrouver un semblant de vie normal, puis s'occuper de notre terrain. Et voilà, dans le fond, les mêmes consignes qu'avant, là, avec un petit fusil au bout de la hausse. On essaie quand même. Je pense que l'essentiel, c'est de continuer de faire attention. C'est pas parce qu'on rouvre la valve qu'on y va à 100 000 à l'heure. On reste quand même. On est sur des puits, là, ça c'est la réalité. Là. Si on était branché sur le Saint-Laurent, ça serait une autre histoire, mais malheureusement, ici, il faudra toujours être prudent avec la consommation d'eau potable. Et donc, on demande à tous là, de faire un effort particulier là, pour ne pas gaspiller. Mais pour retrouver un peu de vie normale avec ce projet. Ça fait un sommaire, je dirais, là, du projet de règlement. Je vous invite quand même à le lire. Ça serait le temps de la période de questions. Donc, si vous avez des questions, juste vous présenter, puis un à un, là, je répondrai. Donc, Mme Beaufond, d'abord. Oui. C'est beau, en fait, la consommation d'eau, éviter le gaspillage, tout ça, mais quand l'utilisation, en fait, des compteurs d'eau au niveau de la facturation, parce que pour vrai, c'est ridicule dans le sens où les gens, là, c'est pas parce qu'il y avait une interdiction de laver les voitures que ça ne lavait pas les voitures. J'ai vu des voisins s'installer des pistons dans le nouveau quartier là, et remplir ça un gros samedi. C'est pas tant de se priver, mais c'est d'amener comme une conscientisation et que les gens payent pour. On a des compteurs d'eau, ils ne sont pas utilisés pour la facturation. Dans le fond, notre position, puis je vais parler juste pour notre conseil, là, je peux pas parler pour les administrations précédentes, mais pour nous, on s'est dit, c'est un peu pas rire des gens, mais ça manque de crédibilité de dire on n'est pas capable de vous offrir le service, mais on va vous facturer. Donc, on voulait régler la situation. Je pense qu'on a quand même fait une partie, peut-être pas à la hauteur qu'on le souhaitait. On a quand même fait une partie du travail. Je vous dirais que c'est une question à se poser pour le prochain budget, assurément. Il y a 1001 scénarios là, qui ont été projetés, mais présentement, c'est pas, il n'y a pas de date qui a été mise sur l'utilisation des compteurs d'eau. On s'en sert pour faire nos relevés, pour avoir une idée là, de la consommation. Puis je peux vous dire que, honnêtement, dans l'ensemble, la consommation n'est pas drastique. On est une des municipalités avec la consommation la plus faible au Québec. Non, c'est que ceux qui font. Assurément, assurément. Bien, il y a une question d'utilisateur-payeur là-dedans. Puis oui, c'est sûr que c'est une question à se poser, mais ça se fait à la période de budget. Là. Donc, pour cette année, il y a pas de. Ça n'a pas été étudié, mais peut-être que pour le prochain budget, ça pourrait l'être. Il y a d'autres questions? Oui. C'est Wendy. En fait, je suis très content des allègements. Je fais intérim depuis plusieurs années. Je fais plusieurs depuis, comme vous l'avez cité ici, à votre laboratoire. Est-ce qu'il y a une raison que ce projet-là ne pourra pas adopter demain? Ou parce que là, j'ai compris, j'ai parlé de Mme Pointe aujourd'hui,
période de consultation, après. Donc, ça va être adopté. C'est ce que je comprends. Là. Ben, il faut que les conseillers votent dessus. Donc, si telle est leur intention demain de voter en faveur du projet, alors il serait adopté à la séance de demain. Voilà. Une fois que c'est adopté, on peut commencer à demander des permis, j'imagine. Si c'est toi, je ne vais pas le faire demain matin, sinon on peut commencer à faire les démarches. Ben, si vous rentrez là, dans ceux là, qui étaient. Si vous rentrez dans les paramètres là, du projet, oui, en théorie, donc mercredi matin, vous pouvez déposer une demande. Voilà. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Autre question? Oui. Oui. Je voulais juste clarifier, parce que j'ai peut-être manqué le début, mais je ne me rappelle pas de tous les numéros de puits et tout ça par cœur. PP4, c'est bien le puits qui est chez M. Beauregard. Oui. Puis l'autorisation, on a les autorisations ministérielles, tout ça, mais son autorisation, y a-t-il une. On a signé un contrat avec lui là, pour utiliser son puits là, tant si longtemps qu'on sera en recherche d'eau. Il a fallu le soumettre de toute façon pour avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. Mais oui, on a un entente. Il n'y a pas de date limite. C'est indéfini cette entente-là. Lui, s'il décide de changer d'idée dans 6 mois, il se passe quoi? Ah, ben, il y a une entente contractuelle. Il faut quand même qu'il nous avise. Mais. C'est quoi les délais si un des deux parties veut cesser le. Ça, j'ai pas la réponse. Est-ce que tu. Parce que ça fait un peu moins important. Là, parce que si on fait un allègement, c'est du moratoire, il faut s'assurer que l'approvisionnement est là. Absolument. Tant qu'on n'a pas la solution permanente, c'est une solution temporaire. Oui. C'est important que, oui, des allègements, mais comme disait la dame, je pense que c'est le bon moment peut-être de considérer un ticket modérateur puis d'introduire la tarification pour l'utilisation pour décourager les gens, parce que ça, c'est un message qui dit ça va mieux, ça va bien. Fait que ceux qui respectaient déjà pas très bien les règles, mais là, ils vont s'en permettre encore plus, puis ça va. On a un allègement, on va ouvrir la construction de bonne propriété. Puis ma prochaine question, c'est est-ce qu'on sait combien de propriétés ou de terrains sont sujets à développement puis qui sont maintenant sujets à pouvoir appliquer pour un permis? Ce soir, le chiffre, c'est 20 là, qui auraient la possibilité de bâtir. Ben, si le règlement est adopté, excuse-moi, demain soir. Oui. Maintenant, c'est pas qu'on a une quantité X là, de maisons qu'on peut développer, parce qu'il y a deux facteurs. Oui, il y a la consommation moyenne d'une résidence, mais également, comme on fait certains allègements au niveau de la consommation pour ceux qui sont déjà établis, mais on veut voir l'évolution du dossier, parce que, bon, aujourd'hui, on se dit que c'est 130 litres, si je ne me trompe pas, par personne. 160 litres par personne par jour. Mais peut-être qu'avec les allègements, ça va tomber à 200, puis là, ça peut avoir un Par effet. personne ou par adresse? C'est par personne. Par résident? C'est calculé, oui. C'est une moyenne faite à partir des volumes d'eau, mais pour donner une idée, la norme vient de l'Ontario, puis normalement, c'est 220 litres par personne par jour, mais on est à 160. Non, le plus des prix, c'est Candiac. Ça peut être des précurseurs. Puis pas nécessairement se comparer au pire, mais se comparer au meilleur. Puis être sûr qu'on nivelle pas par le bas, mais qu'on nivelle par le haut. Ah oui, assurément. Assurément, mais en fait, c'est ça qu'on va pouvoir voir là, en ouvrant un peu la valve, on va pouvoir voir quelle est la réponse là, des citoyens, puis quel est le nouveau chiffre de consommation. Puis c'est pour ça, je vous disais, peut-être dans un an, on aura suffisamment de données pour pouvoir se positionner et dire, OK, bien, les 20 prochains, ou peut-être qu'on va dire, ah non, finalement, on a besoin d'un autre puits avant parce que les gens, ils arrosent leur gazon à tous les heures. Puis P1, ça, c'est le puits principal. Oui, exact. On pense qu'on pourrait construire un autre puits sur le même terrain, puis être dans une autre veine, puis avoir de succès. En fait, c'est pas une question de veine, de ce qu'on a compris, parce qu'on l'a fait analyser ce puits-là, puis on l'a décolmaté 3 fois, si je ne me trompe pas, depuis. Donc, ce qu'on a compris, c'est que c'est pas que le puits est asséché. Le puits est colmaté. Il y a des sédiments fins qui viennent obturer le tuyau, là, le casing autour. Puis ça fait qu'il y a moins de débit. Quand on brosse, on récupère, mais à chaque fois, il y a une détérioration là, de l'ouvrage. Donc, mais l'eau est encore là. Donc, le puits Beauregard, là, il donne déjà comme 3 fois plus d'eau que notre puits P1 était supposé donner à la base.
l'eau est présente. C'est pas loin, le Beauregard, pour donner une ordre d'idée, là, c'est comme À 50 peu près 100 mètres. 100 mètres. C'est pas énorme, là. Puis les deux puits, les deux forages exploratoires qu'on va faire sont juste en face du P1. Donc, il y a de l'eau dans ce secteur-là, puis la qualité est franchement meilleure que ce qu'il y avait après les étangs aérés, là. Donc, si ce projet-là se concrétise puis que l'eau est présente, ben, je peux vous dire que c'est plusieurs millions qui vont être sauvés dans l'usine de traitement, là, parce que, premièrement, elle est déjà là. Elle aurait besoin d'être agrandir un peu, mais on n'aura pas besoin de faire le système Mauer-Aner qui était projeté à comme 6,5 millions là, ici. Là. Fait que, Mais y a-tu des. Derrière, c'est mort, c'est fini, c'est réglé, ça. ils sont encore là. Dans le fond, Pas moyen de réverser la situation. ben, si on était capable de prouver à la CPTAQ qu'il n'y a absolument aucune autre source d'eau sur le territoire, autre que ceux-là, là, on pourrait probablement les utiliser. Mais c'est un gros territoire à forer pour. Puis PP4, il n'y a pas possibilité de discussion pour que ça devienne. C'est un cours de discussion. OK. Oui. Ça a été considéré. Absolument. OK. Oui. Catherine Gilno. Dans le fond, moi, je veux savoir si tout va bon train. Vous dites que vous avez autorisé environ 20 maisons. Mhm. C'est-tu par année ou C'est immédiatement là, immédiatement? avec ce projet-là. Vous s'attendre à 20 2025, 20 maisons 2026? Ben, c'est là que ça devient difficile à dire parce que, comme je vous expliquais, après ça, ça va être la consommation de tous et chacun. Si notre moyenne, elle explose de consommation par résident, ben là, peut-être que l'année prochaine, on ne pourra pas débloquer. Mais si on voit qu'on garde une certaine stabilité, ben, on pourra peut-être l'envisager à ce moment-là. Mais ça, on aura des données en plus. C'était juste, ce que j'ai compris, c'est juste ceux qui avaient déjà entamé des procédures avant le moratoire. Ce soir, oui, ainsi que ceux là, il y en a là, des gens qui ont un bon numéro sur leur terrain et qui n'ont pas bâti encore, mais qui peuvent. Donc, il y a une vingtaine de terrains. Comment vous allez choisir les 20 personnes? On est allé par catégorie, c'est-à-dire donc ceux qui ont déjà le bon numéro, puis ceux qui avaient une demande en cours avant le 21 mai. En fait, c'est un terrain loti avant l'entrée en vigueur du dernier moratoire. C'est ça. Donc, ceux qui avaient déjà un terrain qui était prêt à bâtir, donc qui répondait aux dimensions pour pouvoir construire. OK, puis pour un cas comme le mien, qui a déjà un bonhomme d'eau, mais que moi, je veux possiblement mettre un triplex, mais que je ne sais pas la grosseur de l'entrée d'eau. Ben là, il faut monter à 1 pouce là, dans votre dossier, puis ça va être permis. Mais advenant que j'ai pas, parce qu'il n'y a plus personne qui a cette information-là, fait qu'advenant que j'ai une demi, puis que j'ai besoin d'avoir un pouce, mais j'ai déjà mon bonhomme d'eau. Oui, bien dans le fond, C'est comme particulier mon cas. c'est ça, le surdimensionnement n'était pas permis. quand même pouvoir être autorisé à construire, vu que faut que je recreuse. Dans le fond, le surdimensionnement n'était pas permis dans l'ancien moratoire. Le projet de règlement qu'on vous présente ce soir l'inclut. Donc, oui, s'il est adopté demain. Parfait, merci. Évidemment, pour faire l'opération de surdimensionnement. Entendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À gauche, M. Derrière. En fait, je t'envoie pas la semaine passée. Oui. Aujourd'hui. Moi, ce que je comprends, c'est que le projet que je veux faire ne serait pas en ce moment possible avec le règlement d'aujourd'hui, mais avez-vous des dates, des objectifs, vous réévaluez nous ou c'est pas encore décidé? Bien, ça nous prend au moins un cycle, donc un 12 mois, là, avant d'avoir un portrait complet, parce qu'il y a des périodes de pic qui sont beaucoup plus importantes. On pense, par exemple, au remplissage des piscines, là, c'est assez important. Bref, quand on aura, en tout cas, ça, c'est notre orientation. N'oubliez pas qu'il y a une élection cette année, fait que ça se peut qu'on soit tous plus là. Bref, on souhaite, là, après 12 mois, refaire un portrait de la situation. Puis à ce moment-là, je peux pas vous dire, on n'a pas un objectif. Là, moi, mon objectif, c'est de rouvrir point barre. Tout le monde, tout le temps. Le règlement ne changera pas d'ici. C'est ce que ça veut dire. Ben, ça ne changera pas avant novembre. Ça, c'est garanti. Après ça, c'est une discussion à avoir. Oui? Pour le vrai, oui. Moi, je reste à la rue Brière. Oui. Et puis, je suis en marché devant de la maison, puis je me tenais à côté de la maison. Là, d'après, je peux voir, je pense que je suis pas mal pas en bas de la liste. Là. Ça veut dire que ça ne donne absolument rien de faire. Là, je vais au moins séparer ça. Ça met loin. Mais le terrain n'est pas subdivisé, c'est ce que vous voulez dire. Donc, Non. vous pouvez le subdiviser. Ça reste possible. On peut le faire. Oui, mais vous ne tombez pas dans la première cohorte qui pourra développer là, les deux terrains, exemple. Là. Mais c'est pas quelque chose qui presse, mais vous il y a pourriez un délai de plusieurs années à attendre. ben, je vous dirais minimalement
je peux pas vous faire de fausses promesses, là, mais minimalement 12 mois. Je vais avoir l'approximatif à peu près. Au moins 12 mois avant qu'on ait un portrait complet, clair de la situation. Au moins 12 mois 12 mois. pour qu'on puisse avoir un portrait clair de la situation. Puis après ça, on pourra prendre une nouvelle décision là, par rapport à ça. Puis minimalement, il faut réadopter le règlement tous les 2 ans. Donc, c'est sûr que d'ici 2 ans, on s'en D'ici 2 ans. OK. Ouais. Mais c'est vraiment tout ça que ce soit. Mais il n'y a rien qui m'empêche de substituer. Exact. Et en fait, là, présentement, oui. Si le règlement est adopté demain, non. Ah, OK. C'est- J'ai un peu subtilité quand même de présentement. Non, parce que dans le fond, dans la vie de motion, il y avait une portion du règlement là, qu'on a décidé de retirer qui interdisait le lotissement. Mais on le fait sauter là, dans le projet qu'on présente ce soir. Mais les chances sont bonnes que, Que vous puissiez le dire. ouais, que je puisse distribuer. Je peux demander au conseiller quelle est leur position. Ça va paraître dans le prochain jeu communautaire, j'imagine. Absolument. Il y a un candidat midi. Oui, c'est ça. Ça demain. Je peux pas dire ça. Sur Internet, je vais vous connecter, vous allez avoir la réponse. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au fond, oui. Bonjour, Gabriel Boulet. J'aurais une question. On parlait de surdimensionnement. Est-ce que j'ai manqué des yeux? Oui. Est-ce qu'il y a une limite de surdimensionnement dans le vélo? Et en termes de. S'il y a déjà une maison existante, avec un vélo, est-ce qu'il y a une limite au niveau de lotissement? Ben, il y a des limites, là, mais. Mais les Ok, c'est un pouce. OK. 25 mm ici. C'est l'équivalent d'un pouce. Mais n'importe qui pourrait moi, je décide sur ma maison, je vais demander un pouce, je pourrais mettre chez nous sur une familiale. Non, ben en fait, ça ne serait pas justifié. Il faut que ça suive quand même la réglementation. Mais donc, pour tout ce qui est, par exemple, du duplex, ça peut quand même être bâti avec un 3/4 de pouce, donc avec un 20 mm. Alors, duplex, puis intergénérationnel, il n'y a pas de problème. À partir de triplex et plus, ben là, il faut tomber à du 1 pouce, mais il faut qu'il y ait une évaluation des besoins d'eau qui est faite. C'est parce qu'après, tu peux avoir du triplex qui ont juste une chambre. C'est ça. Ben, puis après ça, il y a une hauteur maximale aussi. On a un nombre de logements maximal, dépendamment. Et le tournage. Le tournage, là, exactement. Là, ça devient très complexe rapidement, mais. Voilà. Donc, d'autres questions? Oui. Que dans les lots potentiels, il y a des vacants que vous êtes en mesure de nous mettre en contact avec les propriétaires. Je ne sais pas si on a le droit de vous mettre en contact. Nous, on n'a pas. Je pense qu'il y a des courtières immobilières dans la salle qui pourraient vous aider mieux que la municipalité. Ouais. Je peux pas. C'est ça, on n'a pas le droit de le faire. Mais, Je peux vous dire qui sont les propriétaires. Vous pouvez demander qui sont les propriétaires, mais on n'est pas en mesure de vous donner des coordonnées pour les joindre. Exactement. c'est ça. Mais dans le fond, mais dans le fond, s'il y a un bonhomme à eau et qu'il n'y a pas de maison, c'est quand même un bon signe. Après ça, sur Infolo, tu peux trouver le nom du propriétaire. Là. C'est un petit village. Là. Pose la question à 4-5 personnes, tu vas finir par trouver. Ouais. Donc, question. S'il n'y a pas de questions, je vous invite demain à notre séance ordinaire du Conseil. On va présenter ce règlement-là, entre autres. Comment? Il très critique dans certaines séances. Oui, absolument. Oui. Parce que je comprends. Je pense que le laisser le ça va permettre des revenus, une nouvelle solution, des taxes, taxes de bienvenue. Donc, vous avez laissé beaucoup Assurément. Puis je pense pas que l'intention n'a jamais été de brimer qui que ce soit. C'était vraiment de protéger l'approvisionnement. L'idée, c'est aussi qu'on puisse prendre notre douche. C'est ça aussi, on prend notre douche ou on a des taxes de bienvenue. Des fois, c'est difficile le choix. Si tu vas sors du plat, tu peux avoir les deux. Ah au pire, ouais, c'est ça, change du plage. Mon projet de lotissement, dans le fond, c'est un petit bout. Oui. Vous êtes au courant, dans le fond.
Serais-tu mieux, tu sais, justement, je voulais présenter un peu où est-ce que j'en étais rendu un peu dans le dossier. Serais-tu mieux de présenter ça après, là? Ouais, ben parce qu'il va y avoir des données personnelles, mais si tu veux rester, après, on peut en parler, ensemble. Tu veux attendre que le projet soit voté, par exemple? Ouais. Attendez, mais c'est à ma guise, c'est correct, c'est correct. J'ai finalement le permis de construction, il est bon combien de temps? Ben, normalement, c'est 1 an. Maintenant que là, tu sais, ça va vite, puis que là, tu sais, là, je suis en train de faire mes plans, puis j'ai peur d'être dans les délais, là, que ça allait être, on s'entend qu'un triplex, là, ça prend plus que 3 semaines à les matériaux, les soumissions et tout et tout. Fait que c'est advenant que je veux le faire juste au printemps prochain, mais que j'ai déjà mon permis, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, ben, dans le fond, le permis est bon 12 mois. Puis, dépendamment de pour quelle raison là, il n'a pas été complété en dans 12 mois, on est capable de le prolonger. Là. S'il y a de la bonne foi dans le dossier, puis que, je sais pas, là, les matériaux étaient indisponibles. Mais peut-être préciser, pour vous rassurer aussi, la raison pour laquelle il y a encore des restrictions où ce n'est pas une ouverture complète, c'est justement pour éviter d'avoir à revenir en arrière. Donc, ce qu'on autorise ou ce que le Conseil risque d'autoriser demain, le but, c'est que ce soit autorisé pour tout le temps après. Et donc, si peut-être dans 2 ans, on le révise, que ce soit une révision, soit pour maintenir ces autorisations-là ou pour en donner davantage, mais pas pour régresser. C'est vraiment l'objectif. C'est juste parce que je vais avoir le temps de me préparer et pas faire ça à la... Ben non, puis de toute façon, vous êtes avec un PIA, là, c'est jamais, ça ne prendra pas 2 semaines. Non, c'est officiel. Je voulais savoir que si je fais mon projet en 2026 printemps, c'est quelque chose qui est possible aussi. Oui, absolument. Du moins, si c'est adopté de Oui. Croisez les doigts. D'autres questions peut-être dans la salle? Je vais avoir des nouvelles mercredi matin. Combien de temps sont déjà prêts? Je suis sûr qu'il est prêt. Je pense pas qu'il existe plus. Parfait. Bon, ben, on se voit demain, j'espère.